La Falémé présentement est agressée. Agressée pourquoi? Car il y a ce qu'on appelle une destruction fondamentale de sa nature tout au long de la Falémé. Et ceci est dû à une exploitation anarchique, ce qu'on appelle l'exploitation semi-mécanisée, qui sont dues aux pratiques chinoises tout au long de la Falémé. Notamment, chez nous à Sansamba, même la population est agressée par cette exploitation. Le village n'a plus d'espace. La Falémé n'a plus d'eau. On ne parle même plus de pollution de l'eau. On parle d'absence de l'eau dans la Falémé. La Falémé est asséchée et qui a pour conséquence l'assèchement de tous les puits. En ce moment, si vous partez à Sansamba, les femmes ont du mal à faire le linge, car il n'y a pas d'eau dans les puits. Il n'y a pas de forage suffisant. Donc la population est fatiguée. Il n'y a pas d'espace pour l'agriculture, pas d'espace pour l'élevage, pas d'espace pour la pêche. Donc la population est asphyxiée par cette exploitation dite semi-mécanisée. Di kilin teja fema musolu yebe barola ibeni la fel besigini ndaru be le département dula be jalle ko jite saraya jambe du be kamal kan jalle o be kelali société be sénégali no voilà site fali sano bote da men folo tengo to lebo 1935 sanu kulo bote tengo to le deuxième que sabo dans le songaru que le galbo 1960 troisième que sabodale mfandi ne galbal kenato golo quatrième que mfali susoleti sabodala cinquième que tanteleti waleje golma o piti ndali leje telekenato société lo abeta hectare bi sabani worula mangi jubinani ani lulu mandro mesoto fo wakili fo wa kemeli wa tangononto ani wasagi ngawole soto pitinani ben nakenato sabodala commune fuiteje société lo abe o société te lugon girmar sanya bejang munandema ngana kenalu bara ninga senoke jio sab ganga sabetia hayni ngi ma fenge mannaji ganga wala la tanga kilime fali abeisa ngana senu kulalu muta igana juralu muta igana kenalu muta sije ken raison dumbe balu la nyali ndalbe balu la nyali sila tembulu la hala oga. Parce que l'histoire des villages au bord de la Falémé est liée à la Falémé. Si la Falémé disparaît, ces villages vont disparaître. Et donc ce combat, nous devons continuer à la mener sans nos casquettes politiques. Mettons de côté nos casquettes politiques, battons-nous pour l'intérêt de nos populations, de nos communautés. C'est ce qui justifie ma présence. Nous avons toujours parlé et défendu que nous n'avons plus donc le fleuve. Nous n'avons plus donc d'eau dans le fleuve, il a dit. Parce que cette eau est aujourd'hui donc boueuse. Ça, il faut donc le dire. Et mon collègue est allé constater lui-même. Et maintenant que je ne serai pas donc seul dans le combat, il peut me témoigner à l'Assemblée nationale. Il me témoigne que les permis sont donnés au ministère des Mines sans l'aval du maire, sans l'aval du président du conseil départemental, sans l'aval donc de la population. Et c'est ce qui est anormal. Et c'est ce qui est anormal. Si vous avez le temps, déplacez-vous, allez-y voir de votre propre yeux ce qui se passe à la Falémé. Ce qui se passe est inhumain. Ce qui se passe est un crime contre la population de la Falémé. Ce qui se passe est un crime contre la population de Saria. C'est un crime contre la nature. Nous avons espoir avec le nouveau gouvernement. Et nous vous prenons comme témoins. Allez-y à l'Assemblée nationale, allez-y au palais, allez-y au niveau des ministres. Dites-leur que la population de Saria souffre. Dites-leur que la population de Saria n'a pas d'eau. Saria qui est la capitale départementale. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ce problème est là à Saria. Il est temps d'y remédier de manière définitive. Ce n'était pas l'objet de la manifestation, mais c'est venu se greffer à notre manifestation. Et vu que c'est un point important,
il faudrait qu'on en parle parce que ce point touche toutes les populations, mais ça touche particulièrement nos sœurs, nos femmes, nos mamans et nos enfants, parce que quand il y a des problèmes d'eau, c'est surtout nos mamans qui vont chercher de l'eau. C'est pourquoi il est important que tout le Sénégal voit, que tout le Sénégal constate que ici à Saraya, il y a un problème d'eau. Nous invitons le ministre de l'Hydraulique, le ministre Cheikh Tidiane Dièye, à venir ici à Saraya, à mobiliser ses services ici à Saraya pour régler le problème d'eau qu'il y a ici à Saraya. C'est vrai, et mon prédécesseur l'a dit, ce problème d'eau dure depuis plus d'une décennie. Donc, ça veut dire que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et leur ministre de l'Hydraulique, M. Cheikh Tidiane Dièye, ont trouvé ce problème d'eau à Saraya. Mais comme l'État, c'est une continuité, eh bien, ils vont devoir trouver des solutions à ce problème d'eau ici à Saraya. Ce problème d'eau ici à Saraya montre le paradoxe flagrant, le paradoxe violent qu'il y a ici à Kédougou, qu'il y a ici à Saraya. Les populations sont assises sur des mines d'or alors qu'elles ont des problèmes pour boire. Ce paradoxe-là, indécent, doit être réglé dans les meilleurs délais et cela passe par la renégociation de tous les contrats, revoir tous les permis qui ont été donnés ici dans la région de Kédougou, particulièrement dans ce département de Saraya. L'or de Saraya doit sortir de la pauvreté, du manque d'eau, du manque d'infrastructures, du manque de goudron, du manque de routes bitumées, du manque d'électricité, etc. Les populations de Saraya. En 2019 déjà, on disait que la Falémé était en état de mort clinique. C'était en 2019. C'était il y a 5 ans. Nous sommes en 2024. Qu'est-ce qui se passe alors? Ce que j'ai vu à Faranding, ce que j'ai vu à Sansamba, c'est ce qu'on appelle un écocide. C'est l'assassinat de l'écosystème. C'est l'assassinat de la biodiversité. C'est l'assèchement de la Falémé. Je demande ici à Saraya que de la même manière qu'il y a eu des suspensions provisoires sur le littoral à Dakar, il faut des suspensions provisoires immédiates, urgentes, tout le long de la Falémé et faire l'audit des permis qui ont été distribués au niveau de la Falémé.